Il y a comme cela des passions que l'on découvre tardivement et qui deviennent de véritables occupations. Dolène en sait quelque chose. Elle qui a découvert les subtilités de la sculpture sur roche, voilà seulement 4 ans, et depuis, elle passe ses journées à tailler la roche et à faire naître de ses mains de magnifiques objets qu'elle a l'occasion de faire admirer lors des expositions. D'une part, je suis du côté de mon père, c'était des Malgaches, du côté de ma mère, c'était indien, des côtes du Bengale et breton. Donc, je veux dire, sûrement loin, mais de moi, mes grands-parents et mes parents, non, pas du tout. Mon père était cultivateur, ma mère s'occupait de ses enfants, enfin bon, là. Voilà. Par contre, ils aimaient beaucoup aussi, comme beaucoup de Créoles d'ailleurs, qui aiment leur jardin, leurs plantes, leurs fleurs. Une nature qui a fortement influencé l'enfance de Dolène. J'ai toujours aimé les galets, les roches. J'ai toujours amené des roches partout chez moi, même très jeune. Je ramenais des galets de la ravine chez mes parents qui se demandaient pourquoi qu'est-ce que j'allais en faire. Et je faisais des allées. Et puis plus tard chez moi, quand j'ai eu ma propre maison, j'ai toujours amené des galets à la maison. Toujours cette attirance pour le galet, mais jamais j'aurais pensé qu'un jour je sculpterais. Ça, c'est vrai que c'est venu tout d'un coup, cette passion. Alors ça, j'ai commencé, mais c'est pas fini. Alors là, il y a eu juste les boches, et puis je vais continuer. En fait, toutes les roches de la Réunion sont d'origine volcanique, puisque la Réunion est volcanique. Donc toutes les roches sont volcaniques. Mais comme elles sont plus ou moins vieilles, plus ou moins érodées, plus ou moins ayant avec l'action du temps et chimique de l'eau et de l'érosion, le galet, la roche a évolué, donc c'est pourquoi elle a des couleurs différentes. Mais en fait, toutes les roches sont volcaniques. La roche neuve volcanique, enfin la lave toute neuve, elle se travaille très très mal parce qu'elle est très friable. Mais elle se travaille aussi, et j'ai déjà fait, même avec des scories. Et on trouve plein de couleurs différentes, des verts, des roses, des bleus. Des tachés, des galets tachés de marron. Je trouve certains galets, on m'a demandé dans les expositions s'ils étaient peints, alors que c'est naturel. Pour travailler, je suis à 4 pattes, je suis assise par terre, je ne fais pas attention du tout quand je suis dans le... Même récemment, on m'a dit que comme j'ai été très enrhumée et puis j'ai fait une espèce d'allergie à la poussière et je suis incapable de travailler avec un masque. Et donc, pour polir la pierre et le bois aussi, pire encore le bois, il faut se protéger. Donc, j'ai des problèmes un petit peu de ce côté-là, parce que je ne fais pas trop attention à mon corps quand je travaille. Je suis... C'est la passion qui l'emporte. Voilà. Vous faites un dessin sur la roche? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est mon intuition qui me fait, qui pousse ma main à tailler la pierre, quoi. Est-ce que vous pensez être inspiré de la nature qui vous entoure? Parce que vous avez beaucoup de chance d'habiter à un endroit où il fait très beau, où on entend les oiseaux chanter. Est-ce que c'est une source d'inspiration pour votre création? Je pense, oui. J'ai toujours aimé, de toute façon, j'aime beaucoup j'allais dire la solitude, pas vraiment, mais vivre dans la nature. Et ça me remonte aussi à l'enfance, parce que quand j'étais petite, j'allais souvent avec mon père dans les champs et au bord des ravines, ramasser du bois pour faire le manger, enfin tout ça. Donc j'aime beaucoup la nature et je me suis toujours inspirée je pense que c'est une source d'inspiration à la nature.
sweeper of paradise. C'est beaucoup de femmes et beaucoup de femmes et je sais pas, quelqu'un, c'est maternel aussi, c'est un peu, il y a des femmes, une femme avec un enfant, des femmes ensemble, beaucoup de femmes, parce que je trouve que le charme c'est féminin déjà, et puis je n'arrive pas, si je fais des masques plutôt masculins, mais je travaille plutôt les femmes. Vous vendez vos sculptures, vous les exposez assez fréquemment? Oui, j'ai beaucoup exposé l'année dernière et les années précédentes, depuis 1996. Et bon, oui, je vends dans les expositions. L'année dernière, j'ai fait 2 expositions à San Francisco avec des amis peintres et sculpteurs. Et puis à Paris, pour le Salon de l'Outre-mer, j'ai exposé ce salon qui a lieu tous les ans à Paris. Ça fait la 2e fois que j'expose. J'ai fait des expositions à La Réunion, à la Maison du Monde, à Saint-Gilles, dans un hôtel, enfin voilà quoi. Vos enfants, qu'est-ce qu'ils en pensent? Ah, mes enfants, je crois qu'ils sont fiers de leur mère, je crois. Et tous les 3, ils emmènent ils m'emmènent des visites. Et quand j'ai une exposition, ils m'aident. Ils sont vraiment, ils aiment bien ce que je fais. Ils sont contents ils sont fiers de ce que font leurs mères. Vous n'avez pas fait que ça? Non, je n'ai pas fait que ça. J'ai commencé j'ai été institutrice il y a très longtemps. Ça n'a pas duré longtemps d'ailleurs. Après, j'ai été secrétaire d'intendance dans un lycée technique pendant longtemps. Et puis, il y a 27 ans, j'ai commencé à tisser. Pendant très très longtemps, jusqu'à il y a 10 ans, j'ai fait du tissage, des vêtements tissés à la main. Et des vêtements, des tissus fins. Ce que je porte là, c'est tissé à la main, peint et tissé. Et pourquoi avoir arrêté? Parce que j'avais des problèmes. C'est très dur le tissage. Beaucoup plus, je pense que si on le fait régulièrement et trop longtemps, c'est beaucoup, ou disons aussi dur physiquement que la sculpture. C'est une pierre, on l'appelle pierre d'Elbourg. C'est une formation assez rare. Vous travaillez avec d'autres matières que la roche? Un peu de bois. Il y a du cocotier en particulier. J'ai travaillé, mais pas beaucoup. Je préfère travailler la pierre. Vous avez des journées bien remplies. Bien remplies. Mais vous êtes heureuse. Vous aimez ce que vous faites. Je suis comblée, je crois. Je suis une femme comblée. Je peux faire ce que j'ai envie de faire. Et c'est chouette, quoi, parce que je suis quand même aidée. Parce que je veux dire, mon mari, il m'a toujours aidée dans tout. Il est pris. À chaque fois que j'ai eu une passion, il s'est impliqué. Et souvent je suis pas très ménage, je suis pas trop femme d'intérieur par contre.